Chapitre 38. Laisse les morts enterrer leurs morts. Je vois Jésus qui, avec les 11, car Jean manque toujours, se dirige vers la rive du lac. Beaucoup de gens se groupent autour de lui. Parmi eux, beaucoup étaient sur la montagne, surtout des hommes qui l'ont rejoint à Capharnaüm pour entendre encore sa parole. Ils voudraient le retenir, mais il dit « J'appartiens à tout le monde, et il y en a beaucoup qui doivent me posséder. Je reviendrai, vous me rejoindrez, mais maintenant laissez-moi aller. » Il a beaucoup de mal à se frayer un chemin à travers la foule entassée sur le chemin étroit. Les apôtres jouent des coudes pour qu'on le laisse passer. Mais c'est comme s'il s'attaquait à une substance molle qui aussitôt se reforme comme elle était. Il se fâche aussi, mais inutilement. Ils sont déjà près de la rive quand, après une lutte acharnée, un homme d'âge moyen et de condition honorable s'approche du maître et, pour attirer son attention, touche son épaule. Jésus se retourne et s'arrête en demandant « Que veux-tu » ? « Je suis scribe, mais ce qu'il y a dans tes paroles ne peut se comparer avec ce que renferment nos préceptes. Elles m'ont conquis. Maître, je ne te quitte plus. Je te suivrai partout où tu iras. Quelle est ta route ? Celle du ciel. Ce n'est pas d'elle que je parle, je te demande où tu vas. Après celle-ci, quelles sont les maisons où je pourrais te trouver ? Les renards ont leur tanière, et les oiseaux leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ma maison, c'est le monde, partout où il y a des esprits à instruire, des misères à soulager, des pécheurs à racheter. Partout alors, tu l'as dit, pourrais-tu faire ce que ces tout petits font pour mon amour, toi, docteur d'Israël ? Ici, on exige le sacrifice et l'obéissance et la charité envers tous, l'esprit d'adaptation en tout, avec tous, car la condescendance attire, parce que celui qui veut soigner doit se pencher sur toutes les plaies. Après, ce sera la pureté du ciel, mais ici, nous sommes dans la boue, et il faut arracher à la boue sur laquelle nous posons les pieds les victimes déjà submergées. Ne pas relever les habits, ni s'éloigner, parce que là, la boue est plus profonde. La pureté, c'est en nous qu'elle doit être. Il faut en être pénétré de façon que rien ne puisse plus entrer. Peux-tu tout cela ? Laisse-moi essayer au moins. Essaie, je prierai pour que tu en sois capable. Jésus se remet en route et, attiré par deux yeux qui le regardent, il dit à un jeune homme grand et robuste qui s'est arrêté pour laisser passer le cortège, mais qui semble se diriger ailleurs. « Suis-moi » Le jeune homme tressaute, change de couleur, ses yeux clignent comme s'ils étaient éblouis par la lumière, et peu après, il ouvre la bouche pour parler, et il ne trouve pas quoi répondre. À la fin, il dit « Je te suivrai, mais mon père est mort à Corosaïn, et je dois l'ensevelir. Laisse-moi le faire, et puis je viendrai. Suis-moi. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, la vie t'a déjà aspiré. Tu l'as désiré, d'ailleurs. Ne déplore pas le vide que la vie a fait autour de toi, afin de t'avoir pour disciple. Les mutilations de l'affection sont des racines pour les ailes qui poussent chez l'homme changé en serviteur de la vérité. Abandonne la corruption à son sort. Élève-toi vers le royaume où rien n'est corrompu. Tu y trouveras aussi la perle incorruptible de ton Père. Dieu appelle et passe. Demain, tu ne trouverais plus ton cœur d'aujourd'hui et l'invitation de Dieu. Viens, va annoncer le royaume de Dieu. L'homme, adossé à un muret, reste les bras ballants. Il porte des sachets certainement remplis d'arômes et de bandes. La tête inclinée, il réfléchit aux deux amours qui s'opposent,
celui de Dieu et celui du Père. Jésus attend et le regarde, et puis il prend un tout petit et le serre sur son cœur en disant « Dis avec moi, je te bénis, ô Père, et j'invoque ta lumière pour ceux qui pleurent dans les nuées de la vie. Je te bénis, ô Père, et j'invoque ta force pour celui qui est comme un petit qui a besoin que quelqu'un le soutienne. Je te bénis, ô Père, et j'invoque ton amour pour que tu fasses oublier tout ce qui n'est pas toi, tous ceux qui trouveraient en toi et qui ne savent pas croire tout leur bien ici et au ciel. » Et le petit, un enfant d'environ 4 ans, répète avec sa petite voix les paroles saintes avec ses menottes croisées pour la prière dans la main droite de Jésus qui tient ses poignets grassouillés comme si c'étaient 2 tiges de fleurs. L'homme se décide, il donne ses paquets à un compagnon et vient à Jésus qui dépose par terre l'enfant après l'avoir béni. Il prend par les épaules le jeune homme et avance ainsi pour le réconforter et le soutenir dans son effort. Un autre homme l'interroge. « Moi aussi je voudrais venir avec lui, mais avant de te suivre, je voudrais faire mes adieux à mes parents. Me le permets-tu » Jésus le regarde fixement et répond « Il y a chez toi trop de racines qui plongent dans l'humain. Arrache-les, et si tu n'y arrives pas, coupe-les. Au service de Dieu, il faut venir avec une pleine liberté d'esprit. Rien ne doit lier celui qui se donne. » « Mais Seigneur, la chair et le sang sont toujours la chair et le sang. J'arriverai lentement à la liberté dont tu parles. » « Non, non, tu n'y arriverais jamais plus. Dieu est exigeant, de même qu'il est infiniment généreux quand il récompense. Si tu veux être disciple, il faut embrasser la croix et venir. Autrement, on reste au nombre des simples fidèles. Ce n'est pas un chemin jonché de pétales de rose que celui d'un serviteur de Dieu. Il est absolu dans ses exigences. Personne, après avoir mis la main à la charrue pour labourer les champs des cœurs et y jeter la semence de la doctrine de Dieu, ne peut plus se retourner pour regarder ce qu'il a quitté et ce qu'il a perdu, ce qu'il pouvait posséder en suivant la voie commune. Celui qui agit ainsi n'est pas apte au royaume de Dieu. Travaille-toi toi-même, virilise-toi toi-même, et puis viens. Pas maintenant. On a atteint la rive. Jésus monte dans la barque de Pierre en lui disant tout bas quelques paroles. Je vois Jésus qui sourit et Pierre qui semble émerveillé. Mais il ne dit rien. Monte aussi l'homme qui n'est pas allé ensevelir son père pour suivre Jésus.